quand il se marie, bon, Abomos Aouchibish vous attend. Je sais que Agrippine veut toujours que je répète. Et elle sait bien que c'est lourd dans ma bouche, mais j'ai répété. Et il y a les hommes, il y a les femmes que quand elles arrivent, elles trouvent que il y a les problèmes dans la famille de l'homme. Dès que l'homme finit de l'expliquer, elle prend les problèmes, les porte comme ses propres problèmes. Ma chérie, tu n'es pas née pour porter les problèmes de quelqu'un. Même les problèmes de ton mari, ce n'est pas à toi de porter les problèmes. Je ne parle pas d'abord de Tatiana, je parle de nos coutumes et traditions. Tu n'es pas obligé de porter les problèmes. Vu que tu sors avec les rancunes de ta famille, tu viens encore porter pour ton mari, ça va te poser beaucoup de soucis. Il y a des femmes qu'elle est dans un mariage, elle attend seulement que sa belle-sœur fait nîmes. Elle prend les problèmes que son mari avait dit, elle l'applique plus que le mari. Non, mes sœurs, quand vous arrivez dans un mariage, vous devez être la lumière de ce mariage. Si vous trouvez des problèmes, Antoinette, comment vas-tu? Sois bénie. Quand tu trouves ton mari avec les problèmes avec tout le monde, si tu vois que c'est trop dangereux, prends le recul sans t'ingérer dans ces problèmes. Même si ta belle-mère, ta belle-sœur, ta belle-mère t'insulte, ne profite pas de ces problèmes pour régler tes comptes. Une femme doit être la lumière de sa famille. Vous croyez que nous-mêmes qui venons ici, on est simple. Moi-même, si voilà mon mari qui est assis, ça n'a pas été facile pour moi. Mais je me suis dit, c'est normal. Il a les enfants. Les enfants sont jaloux que leur papa prend une autre femme en dehors de les enfants. Mais j'ai géré ça en grandeur. J'ai géré ça, ça fait des années. Je ne me suis pas... Voilà mon mari, je n'ai pas dit que comme mon beau-fils a dit ceci, je vais rester. Non, j'ai laissé le temps s'écouler doucement. Il faut être amour. Ne laissez pas les problèmes gangréner le foyer. Votre famille, là, vous êtes partis. Le cas de notre regretté et Cône Folie d'Iran, c'est un cas qui nous interpelle. Mes sœurs, moi, j'ai lu là que parce qu'on devait l'enterrer en volier, que le corps est parti. Est-ce que vous-même, vous savez qu'à l'ouest, on n'enterre pas, sauf les nouvelles générations qui sont ici, qui mangent les ailes de poulet là. Avant, quand quelqu'un de l'ouest sortait, c'était d'abord conçu sa maison au pays. Même si un homme de l'ouest meurt ou on rentre avec le corps au pays, on les enterre chez eux. Quand tu épouses déjà quelqu'un de l'ouest, il faut savoir que son corps doit rentrer. On ne peut pas enterrer quelqu'un de la chefferie dans un cimetière comme n'importe quoi. Moi, si c'est ça, je ne compte parce qu'on paraît-il qu'on devait enterrer en volier. Mais quand on épouse les gens, c'est pourquoi je vous dis, évitez les problèmes du foyer marital. N'entrez pas dans les... Si tu trouves que ton mari a les problèmes avec toute sa famille, reste en retrait. Bonjour, bonjour. N'entre pas et ne profite pas de ces problèmes pour faire de ça la guerre mondiale et enfoncer encore plus ton mari. Et je vous dis, mes sœurs, quand tu entres dans un foyer là où il y a déjà les enfants, il faut savoir que tu serais en guerre avec ces enfants. Il faut savoir que c'est déjà une autre, même si leurs mères sont parties, les enfants là représentent leurs mères. Beaucoup de ces enfants là entrent en guerre. Moi-même si je suis assise, moi-même si je suis arrivée dans la maison, si moi-même si. Mais étant maman, je me suis dit non, je les comprends. Beaucoup de femmes n'ont pas envie de comprendre les femmes. Ils disent que comme moi je suis la femme, mon mari même, tu ne peux rien faire. Vous allez tous partir. Il y a même des femmes qui font partie, tous les enfants de leur mari, elles restent dans la maison. Arrêtons la sorcellerie, mes sœurs. Quand tu te maries avec un homme qui a les enfants, c'est une autre. Même s'il n'a jamais été marié par les femmes là, c'est déjà une autre polygamie que tu as. Et c'est une guerre que tu vas entrer. Et cette guerre-là, il faut avoir un cœur doux. Mes sœurs, mes enfants, apprenez à avoir un cœur d'amour. Apprenez à avoir un cœur de paix. Ce qui me fait parler, c'est parce que on dit souvent que le deuil, quand il y a deuil, ça réconcilie les gens. Mais c'est déjà devenu un deuil de Facebook. Tu vois d'abord l'autre là-bas, il écrit. Il y a un monsieur là qui écrit. L'autre monsieur, c'est d'abord devenu deux personnes. Deux personnes qui écrivaient. Après l'autre, sa belle-sœur vient entrer. Ma chérie, est-ce que tu sais qu'une veuve ne doit pas parler? Vous dites que vous êtes les bêtises. Quand ton mari meurt, tu fermes les mains comme ça, tu t'assis. Même si on te piétine, tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Tu t'assis dedans, tu attends.
Ta belle famille arrive, vous faites le programme ensemble parce que tu n'as rien à dire. Tu es veuve. Moi, j'ai dit ça à sa grande... Ah, si c'est sa petite sœur, je ne sais même pas qui c'est sa petite sœur qui parle beaucoup. Elle était dans son direct tout à l'heure. Vous devez calmer ce jeu. Enfin que ta sœur, même s'il veut prendre une décision, si la famille est déjà beaucoup sur une décision, laissez, ce n'est qu'une enveloppe. Accompagner. Après 8 ans de séparation, même il n'y a plus l'amour. Hein. Il n'y a plus l'amour. Moi, ma soeur, c'était ma grande soeur. J'allais calmer, elle dit ma soeur, si la famille a déjà dit, allons. Allons. C'est pour ça qu'il faut avoir un cœur d'amour. Ce sont les gens qui sont sur Facebook qui ont entraîné cette dame dans l'erreur. C'est tout le monde qui veut montrer qu'il est. C'est pour ça que dans Facebook, parfois quelqu'un parle avec assurance. Oh, vous ne savez pas à qui. Tu es enfin à qui? Tu es qui? Ce n'est que dans Facebook, tu vas voir quelqu'un qui est en location venir dire à une personne qui est en location que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Une veuve, ma chérie, je t'ai dit tout à l'heure, ne doit pas parler. Vous devez calmer ça, appeler les enfants. Dis qu'on fait comment? Une veuve, le deuil, c'est un moment d'entente, de partage et de réconciliation. Le deuil n'est pas une forme de ring. Que qui connaît qui est plus puissant que qui peut faire plus que qui. Quand vous allez finir, après Facebook, il n'y a plus rien. Après Facebook, il y a quoi? Vous prenez Facebook, vous faites des directs de quelqu'un qui est décédé, un monsieur qui est décédé. Vous faites les directs matin, midi, soir. Les directs là vous donnent même quoi? Quand vous avez les 1000 personnes qui viennent vous voir, et après quand vous éteigez le téléphone, ça vous donne quoi? Où est devenu l'Africain? On appelle ça chez nous Mbel, c'est la sorcellerie que vous faites en plein jour. Au lieu de protéger votre soeur, la garder pour qu'elle ne dise rien, envoyez la famille que devant. Si voilà la famille intéressée, ça a donné quoi? Depuis quand on enterre quelqu'un qui est de la chefferie hors de son village, ça même si tu es un peu du ça ne se fait pas. Vous voulez faire quoi avec le corps? La veuve devait seulement dire aux enfants que venez. Ce que vous parlez là, vos conneries que vous parlez là, c'est ce que vous parlez. Ici en Europe, je vais vous dire quelque chose. Quand ton mari a une première femme, tant qu'elle ne se marie pas, elle n'est pas considérée comme séparée. Ici en Europe, là, en Belgique, si ton mari a une première femme, une deuxième femme, vous comprenez? Dès qu'ils meurent là, si elles ne se sont jamais mariées, elles auront la pension. Hein. Elles auront la pension. Qu'est-ce que vous parlez même souvent? Ma chérie, tu devais calmer ta petite soeur. Si c'est ta grande soeur, tu devais la calmer. Qu'il est déjà mort, on discute quoi? Elle a quand même fait 8 ans sans voir son mari. C'est déjà 8 ans, mais pourquoi ne pas mettre la réconciliation? Pourquoi gangréner? On a déjà enterré. Ça fait quoi alors? Général Olivia, comment vas-tu ma fille? Elle va, tu continues ma fille, même après l'enterrement. Ma chérie, j'ai vu ton, tu es en train de noyer ta soeur. Tu n'aimes pas ta soeur. Moi, je ne parle pas de vos problèmes. Mais je te dis, tu n'aimes pas ta soeur. Tu n'aimes pas ta soeur. Nous tous, on connaît les traditions. Tu n'aimes pas ta soeur. Il a épousé quelqu'un de l'Ouest. On doit l'enterrer à l'Ouest. Il n'est pas en France pour dire que le corps va mettre long. J'entends vous parler d'un volier. C'est normal. Quelqu'un qui a plus de 10 enfants l'entend en volier. Pour faire quoi en volier? Pour faire quoi en volier? Quelqu'un qui a un village, même s'il n'a pas une maison, ses enfants iront construire. Même s'il n'a pas de maison, il fait quoi en volier? Il a un village. On va l'enterrer là où on enterre les SDF. Là où on enterre les gens qui n'ont pas de maison. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que même dans les cimetières, il y a la guerre? Il faut savoir que la façon qu'on nous chasse dans les villages ici, c'est même comme ça que les morts nous chicotent dans les cimetières qu'on vous enterre là. Vous qui aimez aller signer sur les villages des gens. Même dans les cimetières, tu n'aurais jamais la paix jusqu'à ce que Jésus va arriver. Quelqu'un est mort là, à Yaoundé. On va l'enterrer à Yaoundé, ma chérie. Il n'a pas un village. Mais moi, je te comprends, je suis de ton côté. Vous comprenez? Mais je peux te dire, ma veuve, ta soeur t'a noyé.
Si ça fait, je te vois même à la CATV. Tu ne devrais pas sortir. Tu ne devrais pas sortir, ma chérie. Vous n'avez pas les tantes? Un petit homme au taou, ou effectivement, tu fermes tes mains, tu restes assis comme ça. Une de tes tantes doit rester. C'est ta soeur qui devait rester à côté de toi pour dire que non. Je vais prendre les coups. Ce qu'on peut faire, on fait. Mais ta soeur est en France. Vous faites la guerre virtuelle. La guerre, c'est sur place. Moi, quand j'ai vu tout ça, ma chérie, même si tu vas aller faire le jeu pour m'insulter, c'est toi qui as noyé ta soeur. C'est toi qui as noyé ta soeur. Quand quelqu'un est mort, il est mort. Le corps ne sert à rien. Donc toi, tu crois que les mamans bamileke, les papas bamileke devaient laisser que le corps la santé là. Même si tu as pris une dizaine, ça n'allait pas se faire. Ça n'allait pas se faire. Quand ta soeur perd son mari, amène l'abaissement. Même s'il y a quoi, il y a eu des problèmes, il y a eu ceci. La mort, c'est un moment de recueillement, de réconciliation, d'amour et de paix, afin d'accompagner la personne dans ses cultes. Maintenant là, on ne parle même pas de la première femme, on parle que de Jackie Bio. Jackie Bio a chanté, à la veille on chante. À la veille on chante. Jackie Bio est parti représenter ses enfants. Et c'est normal. J'entends les gens dire qu'une femme qui n'a pas honte. Chaque femme qui a eu les enfants quelque part, ce n'était pas l'Iboine, c'était son mari. Même si elle a mariage quelque part, elle est rattachée dans son mariage par les enfants. Donc elle est partie valablement représenter ses enfants dans leur village. Elle a accompagné le père de ses enfants dans son village. C'est normal qu'elle chante. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous mettez souvent la tradition devant à cause du virtuel. Toi-même, regarde, je ne sais pas si tu veux regarder, réécoute ce que tu fais. Tu patauches, tu ne dis rien de bon dans tes directs, ma soeur. Tu ne dis rien. Tu enfonces ta soeur. Le veuvage n'est pas bien. Hein? Le veuvage n'est pas bien. Protège ta soeur. Elle n'a pas vu on a enterré son mari. Elle n'a pas vu la lever. Rien que ça, vous devez garder le calme. Rien qu'avec ça, comme ma petite soeur là, qui fait les directs encore là, vous devez commencer déjà à chercher comment aller chercher un prêtre exorciste pour laver. Calmez. Les directs que vous faites encore maintenant, ça sert à quoi? C'est pour dire quoi qui? Même si on est sorti, même quoi, ça sert à quoi? Le monsieur est parti, l'enveloppe est à terre. Comment vous n'avez pas de tante ou de maman pour vous dire que arrêtez, ce n'est pas Facebook qui va enterrer, ce n'est pas Facebook qui va faire le veuvage, ce n'est pas vos directs qui vont faire quoi que ce soit. Qui a même dit aux Africains que tout se règle sur les réseaux sociaux? Quelqu'un meurt, les gens font les directs pour dire quoi aux gens? Ça ne nous intéresse pas, leur vie ne nous intéresse pas.